Le TCO est notre indicateur phare dans tout le processus d'appel d'offres et de définition de la carte Policy chaque année. Dans ce TCO, bien évidemment, nous traquons le loyer financier du véhicule, mais aussi le coût de tous les services afférents à la vie d'un véhicule, le carburant, la maintenance, les assurances et bien évidemment le coût du carburant. Même si nous maîtrisons le processus d'achat basé sur un jeu d'hypothèses théoriques, le constat au réel de l'usage de ces véhicules n'est pas aussi efficient que ce que nous avons mesuré dans nos appels d'offres. Nous avons détecté en particulier des écarts sensibles au niveau de la consommation de carburant. Nous mesurons jusqu'à 30% d'écart par rapport aux consommations constructeurs, liés en partie à l'écart de comportement de conduite du collaborateur par rapport au comportement théorique supposés par les constructeurs. En ce moment, en fait, les démarches de réduction de nos dépenses automobiles se concentrent autour de l'univers du carburant et de la consommation de carburant. Nous avons déjà démarré plusieurs expériences de formation à l'éco-conduite dans différentes directions régionales, avec des résultats, en tout cas une adhésion de nos collaborateurs très forte. Nous sommes en train maintenant de réfléchir au suivi de ces collaborateurs formés et à la mesure des résultats de ces formations. Nous n'avons pas encore de résultats fiables, mais la tendance est prometteuse et on observe déjà une diminution des consommations auprès de ces collaborateurs. Le deuxième élément en fait, se focalise sur l'offre carte carburant. Aujourd'hui, on est sur une offre traditionnelle au travers du partenaire Total, qui est une offre moyenne nationale, avec une remise moyenne nationale, et on est en train d'étudier avec eux un paramétrage des cartes sur mesure par collaborateur selon son rayon d'action et la zone géographique dans laquelle il évolue. Il y a un autre poste de dépenses important que sont les frais de restitution. Nous avons démarré des opérations de sensibilisation qui sont essentiellement axées sur la communication de l'impact financier d'un mauvais entretien des véhicules durant le contrat. L'atelier a démarré trop récemment pour qu'on constate une diminution de ces frais de restitution. Sur le calcul du TCO, on prend en compte dans un premier temps tous les coûts loyer, entretien, pneumatique, carburant, assurance, TVS, et on regarde également les amortissements non déductibles qui ne sont pas directement réglés sur notre budget, mais qui font partie aussi du paysage, on va dire. Donc on parle aussi des assurances, du coût de l'assurance et des coûts de la remise en état, des frais de restitution des véhicules en fin de contrat. Pour réduire notre TCO, notamment les frais de remise en état, on fait systématiquement tous les 2 fois par an un tour de véhicule avec le N+1 du collaborateur qui vérifie l'état du véhicule, savoir s'il a bien l'assurance, tous les documents nécessaires en bon état, la propreté intérieure et extérieure du véhicule, l'entretien. Il me remonte également donc, le kilométrage réel du véhicule pour me permettre de gérer les contrats. Et on en profite également pour vérifier les permis de conduire. C'est une fiche de contrôle en fait, qui me retourne et derrière je réagis en fonction de ce qui a été marqué. Ce qui fait que derrière ils s'aperçoivent qu'on suit réellement et donc ça fait le bouche à oreille permet de clairement on a une population qui est bien gérée. On s'aperçoit aussi dans les frais de remise en état et du taux de réparation des pare-brises par exemple. On a un taux qui a bien augmenté, donc c'est un coût moins important. Ça nous permet aussi de négocier le contrat de la police d'assurance, parce qu'on prouve qu'on fait des efforts, on suit régulièrement. On fait faire des stages d'éco-conduite, on fait des concours sur la consommation de carburant, sur la réduction du taux de réparation des véhicules et les 5 meilleurs reçoivent 25% des économies générées.